était une fois, un conte hivernal réalisé au tout début de printemps. Ce conte raconte une histoire des boules de Noël Kérotomane. Enquête sur 6, prise 1. Ah ouais. J'ai raté Noël. C'est Noël. Oh, C'est Noël. la paix. J'ai raté Noël. Je suis bourré. C'est l'histoire d'un héros, Has-Been. Ah, ça a l'air bien. Ça a l'air bien déjà. Ça a l'air pas mal. Défoncé à l'alcool. Qui, le soir de Noël, voit débarquer son fils chez lui. D'où il ignorait l'existence jusqu'à présent. C'est ça. Ah, j'espère que tu excuseras cette entrée. On se connaît. Je suis ton fils. C'est le Père Noël, son fils. Et moi, je suis le Père Noël. Ah non, ça c'est moi. Le vrai Père Noël, pas Ah le non. gars déguisé en Père Noël. Le Père Noël, Le Papa Noël. c'est ça. C'est une blague. Non, C'est une blague. pas du tout. C'est une putain de blague. Père Noël. Même pas le Père Noël. Père Noël. D'où vient cette idée d'érotomane? J'ai toujours adoré les super-héros, que ce soit tant en comics qu'en film. Et je vais passer une commande après avoir... Non, avant avoir réalisé Très peu de temps, je voulais réaliser un film de super-héros. Et, Sauf que. et donc je lui ai demandé de m'écrire un scénario de super-héros, et c'est ce qu'il a fait. J'ai fait ça, mais à ma sauce. Et c'est ça. Et quand il l'a vu la première fois, il l'a trouvé affreux. Nul et. Parce que c'est- ignoble. Absolument. Ah oui. Et je voulais pas le faire du coup, parce Oui. que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais Des plutôt... lasers, des gens qui volent. C'est ça, un peu les effets cucu L'action. que tu retrouves Ok, dans tous les films. on a compris. Finalement, le tournage s'est quand même réalisé. Alors l'histoire, qu'en est-elle au final? Plutôt que sur l'action, sur le dialogue. Les dialogues. Et donc en fait, finalement, ce scénario est quand même super parce que je défends ma poire parce que je le réalise tout de même. Ah bon, c'est toi le réalisateur? Ah, Et je vais pas dire que c'est un film de merde. Bah non. Et du coup, en fait, c'est vrai que ce scénario, c'est quelque chose d'assez sensible quelque part parce que ça va au-delà du film de super-héros tel qu'on l'entend et on le qualifie même de conte de Noël. Et pour moi, ce film, en fait, c'est vraiment un mix entre ce qu'est un conte, comme on l'entend, et le film de super-héros. C'est-à-dire qu'il mélange deux genres complètement différents et qui, a priori, n'ont rien à faire l'un avec l'autre. Et au final, la sauce, fonctionne bien. Ça devait être un tout petit tournage. On devait être dans l'équipe technique entre 5 et 10. C'est le Trimpotin. C'est ça, un peu dans l'esprit Trimpotin. Et histoire de bien le faire, mais étant donné qu'on n'a pas des moyens de ouf et qu'on n'a pas été suivi par des producteurs, de le faire mais de manière raisonnable. Et en fait, Raphaël, qui est mon premier assistant réalisateur, lui est dans le milieu, il est intermittent du spectacle. Et au fur et à mesure, il a voulu rajouter des chefs de poste. C'est-à-dire, au début, il n'y avait pas de décorateur, maintenant ils sont à 5 dans l'équipe déco. Et donc au fur et à mesure, l'équipe au final a triplé, on se retrouve à 30 personnes, alors qu'à la base on n'était même pas 10. Deux. C'est ça. Et donc au final, heureusement, parce que on a rencontré des gens super motivés avec Raphaël et des professionnels de plus qui ont accepté de venir gratuitement et à apporter leur savoir-faire. Et donc au final, on aura, je pense, un résultat, en tout cas de ce que j'ai pu voir, très professionnel à moindre coût.
Faisons à présent connaissance des acteurs qui ont interprété ces jolis personnages de ce magnifique conte. Donc Johnny, pour moi, c'était une évidence. C'est quelqu'un que je connaissais pas avant Trimpotin, qui est venu à la dernière minute sur Trimpotin, genre la veille. Parce que le comédien qui devait faire son personnage, le rôle de l'aveugle, s'était désisté à la dernière minute. Et donc du coup, un ami m'avait parlé de Johnny, il était venu la veille. Et en fait, on s'est super bien entendu, on s'est revus par la suite, on est devenus amis. Et pour moi, c'était une évidence que ce soit lui qui fasse le Père Noël, parce que rien que dans son visage, c'est quelqu'un de vraiment très très doux. Et pour moi, c'est la représentation humaine Le Père Noël. du Père Noël. Ensuite, concernant Maman, donc jouée par Alix Benezèche, c'est quelqu'un qui, dans le scénario, a 60 ans au moins. Dans la réalité, elle est beaucoup plus jeune. Mais ce que je voulais, c'était un aspect très graphique, très super-héros. Donc du coup, j'ai eu l'idée de prendre quelqu'un de jeune et je voulais en fait la vieillir grâce au maquillage pour avoir un rendu plus graphique au lieu de prendre une comédienne directement de 50-60 ans. Et au final, je ne regrette pas du tout parce que le rendu est vraiment très chouette. Et enfin, et Roteman. Donc à la base, ça devait être, on avait pensé, parce que le casting, on voulait une guest en fait pour jouer le rôle principal. La gentille tête d'affiche. Une gentille tête d'affiche, et on s'est concerté beaucoup pour savoir qui on allait prendre. Et au début, on pensait à Didier Bourdon, qui malheureusement travaille en ce moment sur 2 longs métrages, donc il a dû refuser. Ensuite, on a demandé à comment il s'appelle cet acteur, François Berléand. Oui, François Berléand. François Berléand qui nous a dit oui, il nous a dit je suis en théâtre en ce moment, mais si vous le tournez à partir du mois de juin, je suis dispo, je suis au théâtre. Et malheureusement, on avait déjà commencé les frais de production et tout, donc j'ai pas pu. Bref, le personnage d'Erotomane se faisait désirer, autant parmi les femmes que parmi les réalisateurs. Oui, on a eu Jean-Claude Dreyfus aussi. C'est ça, on est passé un peu partout. Jean-Pierre Castaldi aussi, non? On est passé en fait un peu partout le cinéma français, donc c'est ça, par tous les comédiens français de 50 ans et plus. Ouais. Et donc j'ai eu aussi Jean-Claude Dreyfus au téléphone me disant qu'il était intéressé, mais qu'il venait de se faire opérer, enfin voilà. Ouais. Et au final, on est arrivé donc sur Jean-Christophe, qui a lu le scénar, on s'est rencontrés une première fois, très sympathique. Ces agents motivés. Et en fait, après notre première rencontre avec lui, tous les deux, on s'est concertés, on s'est dit merde, pourquoi on n'a pas pensé à lui plus tôt en fait. Parce que c'est vraiment Erotomane en fait. Physiquement et même C'était lui. maintenant dans l'interprétation, ça on pouvait pas le savoir avant, mais c'est vraiment le personnage d'Erotomane. Il incarne vraiment Erotomane. Alors le décor est venu à décoller de l'affiche. Je cherchais des idées d'affiches. Comme on n'avait aucune photo de tournage, rien du tout, j'allais sur Google, j'ai checké un peu papier peint rétro, tout ça, et puis on est tombé sur un papier peint qui était magnifique, mais pas libre de droit. Alors sur Illustrator, je me suis amusé à le recréer et puis à le varier un peu en mode Erotomane. Alors oui, il y a un espèce de petit symbole phallique au milieu qui revient. Et donc on met ça derrière l'affiche, et avec Lucas on s'est dit, il pète quand même ce papier peint, alors on l'a fait imprimer, effectivement il se retrouve maintenant sur tous les murs de la maison d'Erotomane, en vert, dans la cuisine, et en bleu dans le salon. Il aurait dû être en violet aussi dans la chambre, mais on n'a pas eu le temps. Oublions-nous un instant dans un univers étrange, nostalgique et propre à Erotomane, avec ses objets témoins d'une époque ultérieure prospère. Thank you.
laissons l'interprète d'Érotomane, Jean-Christophe Bouvet, conclure en un mot ce qu'a été pour lui, au fond de son cœur, les boules de Noël d'Érotomane. Waouh. Je parle avec le Père Noël. Non mais j'ai une conversation avec le Père Noël. Mais dis-moi, ça fait combien de temps là que tu fais le Père Noël, Père Noël? Ce que j'ai voulu, c'est que quand le spectateur verra le film, qu'il ait vraiment l'impression de ne pas regarder un film, mais de lire une bande dessinée. Et t'étais le Père Noël bébé?